Voilà, soyez bénis. Bonjour à tous et à toutes. Dans ces temps de prière, ces temps d'intercession, de prière pour les malades, encore une fois, nous sommes devant Dieu pour présenter tous ces cas, tous ces besoins. Nous sommes là en tant qu'enfants de Dieu. Notre rôle, c'est de pouvoir prier les uns pour les autres. Soyez les bienvenus dans cette journée. Alléluia. Bonjour David, que Dieu te bénisse mon frère. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Christine. Bonjour Marina. Bonjour Brigitte. Amen. Gloire à toi. Bonjour Lydia, que Dieu te bénisse. Bonjour Chinoise. Soyez bénis. Bonjour mon frère. Alléluia. Bonjour Coco. Bonjour Anita Malé. Que Dieu soit béni dans cette journée. Bonjour Roger. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Bonjour ma soeur Bernadette. Sois bénie ma soeur. Gloire à Dieu. Voilà, j'aimerais qu'avant de prier pour les malades, d'avoir un temps. En attendant, nos chers frères et sœurs, j'aimerais vous faire écouter un merveilleux cantique. C'est chanté par notre ami et frère Dan Luten. Écoutez bien ce chant. Oui, Jésus. Mon cœur veut te louer. Amen. Père, je t'aime. Oui, car Jésus. tu m'as racheté. Nous a racheté. Amen. Mon cœur veut t'adorer. Oui, nous voulons t'adorer, Seigneur. Oh Père, je viens. Nous venons devant devant toi. toi humblement. Oui, humblement, Seigneur. Mon cœur veut te louer. Nous voulons te louer, Seigneur. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Alléluia. Mon cœur veut t'adorer. Gloire à toi, Jésus. Conduis-moi dans ta présence. Oui, Seigneur, conduis-nous dans ta présence, Seigneur. Guide-moi vers ta gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais voir ta face, oh Dieu. Alléluia. Être près de toi. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oh, Père, je viens. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Dis-lui, Père, je t'aime, Seigneur. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur Gloire à toi, veut Jésus. t'adorer. Amen. Conduis-moi dans ta présence. Sois béni, Jésus. Alléluia. Guide-moi vers ta gloire. Sois béni, Jésus. Je voudrais voir ta face. Oui, Seigneur, nous voulons voir ta face, Seigneur. Être près de toi. Alléluia. Conduis-moi Gloire à toi, dans Jésus. ta présence. Oui, conduis-nous, Seigneur, ce matin. Guide-moi vers ta gloire. Sois béni, Jésus. Je voudrais voir ta face, oh Dieu. Être près de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Être près de toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à toi, Jésus. Je pense que c'est le désir de chacun dans cette matinée de pouvoir être près de lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Avant de rentrer dans la prière, j'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, mon ami.
toi qui peut-être, jusqu'à maintenant, et vous savez que ce que je lis, ce que je vis tous les jours, je m'imprègne, en vérité, de ce que je reçois tous les jours, des SMS, je reçois des messages où l'on voit des personnes vraiment découragées, abattues par leurs circonstances et de ce que l'ennemi essaye de semer dans un cœur. Quelqu'un qui s'est égaré des voies du Seigneur, quelqu'un qui s'est écarté, quelqu'un qui vit, malheureusement, j'aime pas prononcer ce mot rétrograde, mais malheureusement, il y a des frères et une sœur m'a touché hier, après avoir prêché ce que j'ai prêché hier soir. Une sœur m'a laissé un message. C'est une sœur qui a connu les choses de Dieu. Et malheureusement, dans sa situation, elle a lâché la main de Dieu. Et elle s'est sentie accusée par ce cri d'alarme qu'on a lancé hier, au travers de la parole de Dieu. Elle disait, je ne veux pas être perdu. Je veux être sauvé. Je veux passer l'éternité avec Jésus. Et il y avait une culpabilité. Et j'aimerais ce matin parler du coupable justifié. Alléluia. Nous avons été justifiés. Et si nous regardons dans le livre des Lévitique, ça m'a touché. Parce que quand j'ai cherché dans le mot coupable, toute la Torah, tout l'Ancien Testament est basé sur la culpabilité de l'homme. Et j'aimerais pouvoir te dire, t'encourager. Peut-être que les premiers textes vont te toucher et tu vas être surpris. C'est ce que enseigne la loi. Et je sais que Jésus n'est pas venu pour oublier la loi, non. Il est venu pour justement... Je vais mettre doucement, les frères. C'est trop fort, je pense. Voilà, je pense que c'est venu. Mais il est venu pour l'accomplir. Amen. Amen. Voilà, nous allons faire une lecture et je vous invite à faire une lecture avec moi dans le livre des Lévitique. Et vous allez comprendre. Lévitique chapitre 5, du verset 17. Il dira comme ceci. Lévitique 5, chapitre 5 et verset 17. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir, c'est-à-dire involontairement, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute, même involontairement. Et ce texte, par rapport à ce que j'ai lu, j'ai voulu méditer un peu plus. Quand je ne sais pas, je demande conseil. Et il y a pas mal d'explications sur ce texte. Mais on va le lire, vous allez voir. Ce texte de la Torah s'adressait à l'Israélite qui avait devant lui un aliment prohibé. Et prohibé, j'ai cherché à connaître ce que ça voulait dire, ce verbe. Ça voulait dire défendu, contrebande, clandestin. C'était quelque chose qui était vraiment défendu. Prohibé, c'est quelque chose de défendu. Et parfois, et devant ce produit qui était illicite, il y avait aussi un aliment licite. Et le croyant, tous les deux permis, cet homme a mangé un des deux. Et ensuite, il ne savait pas lequel était celui qui était interdit, celui qui était prohibé. C'est ce qu'on appelle le péché involontaire. Cet homme ne savait pas. Mais ce péché était condamnable par les hommes et par Dieu. Hein. Et nous allons le dire en deuxième texte dans le livre de Deutéronome. Et vous allez voir, c'est presque identique. Mais encore là c'est plus clair. Si le coupable mérite d'être battu, le juge fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Je vais le relire. Si le coupable mérite d'être battu, là ce sont les hommes, hein, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Ça, c'était la loi mosaïque, la loi humaine, ce que les religieux pratiquaient.
C'est très difficile. Il était plus sanctionné par les hommes religieux avec des coups, le rejet. Ces hommes étaient vraiment rejetés. Je comprends pourquoi le centenier romain qui connaissait la Torah, qui connaissait ces textes, ne voulut point recevoir Jésus sous son toit. Car il disait en lui-même, je ne suis pas juif. Il avait en lui cette culpabilité. Malgré son autorité, son pouvoir sur les juifs, il fallait reconnaître que lui c'était un centenier. Il avait 100 personnes à son service. Mais il reconnut en Jésus sa supériorité. Il savait qu'il n'était pas digne de recevoir Jésus sous son toit. Parce qu'il reconnaissait sa culpabilité. Mais la réponse de Jésus est extraordinaire. Et il dira comme ceci, même en Israël, c'est-à-dire à tous les juifs, lui, il n'est pas juif. Mais il a reconnu sa culpabilité de ne pas me recevoir. Mais il y a quelque chose qui se passe. C'est que même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. Alléluia. C'est une histoire de foi avec Dieu. Et je vais vous le confirmer par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous allons lire un texte qui parle justement de cela. Se trouve dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 2 du verset 10. Gloire à Dieu. Jacques 2 du verset 10. On va le lire. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, sera coupable de tous. Nous voyons très bien que on ne pouvait pas accomplir la loi. Parce qu'il y avait les 10 commandements, plus les 113, je crois, ou 213, je ne me rappelle plus. 713, pardon. 713 préceptes. C'était très très compliqué à accomplir cette loi. Et nous allons voir un exemple, et vite fait, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Simplement vous inviter à lire. Ce matin, on a beaucoup lu, et c'est important parce que je veux ne rien dire de moi-même, c'est la parole de Dieu qui te parle ce matin. C'est le livre de Luc, chapitre 18, du verset 9. C'est Jésus qui parle en parabole, et il dira comme ceci. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Il dit comme ceci, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi à lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes biens. » Et le publicain se tenant à distance, alléluia, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ce publicain qui reconnaît devant Jésus, devant sa prière, devant son Dieu, il reconnaît son état de péché, il reconnaît qu'il est coupable, il reconnaît sa culpabilité. Mais nous avons ce Dieu extraordinaire, ce Dieu qui ne veut pas juger, même si le péché, nous savons qu'il est contre, il est ennemi de Dieu le péché.
Mais Dieu nous aime. Dieu aime sa créature. Nous faisons partie de ses enfants. Et lorsque malheureusement parfois il nous arrive de trébucher, de désobéir, lorsqu'il y a un véritable pardon, nous ne sommes pas légers en disant ceci. Nous n'acceptons pas le péché. Nous ne sommes pas de ceux qui acceptent tout. Mais je tiens à vous dire à travers la parole de Dieu que s'il y a une véritable repentance, ne te laisse pas courber, ne te laisse pas écraser par l'ennemi, par les pensées mensongères qui te condamnent pour ton péché du passé, pour ton péché d'hier. Si aujourd'hui, ce matin, tu demandes pardon à Dieu, sache, mon frère, ma soeur et mon ami, que tu peux être justifié. Parce qu'il a déjà tout accompli à Golgotha. Ce qu'il y a d'extraordinaire au travers de cet homme publicain, dans sa prière, c'est son humilité. C'est son humilité qui me touche. Ce n'est pas les mots qu'il va dire. Il reconnaît simplement qu'il est pécheur. Il reconnaît sa culpabilité, mais son humilité, qui n'ose même pas regarder vers le ciel. Il se frappe sur la poitrine, disant, Seigneur, alléluia. Peut-être mon cœur s'est éloigné de toi. Peut-être mon cœur a péché contre toi. Mais je viens l'humilier. Je viens m'humilier devant toi. Alléluia. Il dit que des deux, celui qui est justifié, c'est cet homme qui est pécheur, qui a reconnu sa culpabilité et qui s'est repenti. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'aimerais encore vous citer 2 textes et j'ai fini, en vérité. J'aimerais, mon frère, ma soeur, te citer ce texte dans le livre des Actes, chapitre 13 du verset 39, qu'il dira comme ceci, quiconque croit, alléluia, ce n'est plus question de sacrifice, le sacrifice, c'est Jésus qui l'a fait. Et ce n'est pas non plus par nos œuvres. Même si nous avons besoin aussi que par la foi, qu'il y ait un équilibre entre la foi et les œuvres. Parce que la foi seule sans les œuvres, elle n'est pas bonne. Et les œuvres sans la foi non plus. C'est un déséquilibre. Mais il faut un équilibre entre la foi et les œuvres. Alléluia. Il dit quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez pas être justifié par la loi de Moïse. La loi de Moïse ne pouvait pas nous justifier. Mais par contre, par le moyen de la foi. Alléluia. Simplement croire. Crois ce matin. Crois que tu peux être justifié par le sacrifice de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Encore un texte et nous allons prier. Dans le livre de Jacques, chapitre 2 du verset 24, il nous dira ainsi: vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. J'ai lu, pardon, j'ai cru voir un commentaire, je vais le voir tout à l'heure. Je vous ai dit de prier. Lydia, si tu peux le renvoyer, s'il te plaît. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est monté à Montpellier, d'urgence. Si tu peux me le renvoyer, ça serait bien. Oui, comme je vous disais, désolé, je finis avec ça. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres. C'est-à-dire que les œuvres, oui, sont importantes. C'est bien d'aller, de sortir, de témoigner, de partager notre foi et de faire valoir les Écritures. Bien sûr, c'est important, très important. Mais notre foi, ce que nous croyons, ce qui est écrit, croire en ce qui est écrit, non seulement ce que dit un homme, même s'il faut respecter et honorer les hommes de Dieu. J'honore les hommes de Dieu, je les respecte. Mais si ils annoncent ce qui est écrit, s'ils annoncent tout ce qui est religieux, ceux qui mettent des privations, il faut être interdit de faire ceci, interdit de faire cela, non. Moi je crois par la foi à ce qui est écrit. Et ma foi est basée sur ce qui est écrit. Donc si jusqu'à maintenant, si jusqu'à aujourd'hui, tu te condamnais pour ton péché passé, pour ce que tu as commis peut-être il y a des années, et qui tout le temps vient te tourmenter, t'écraser, t'affaiblir, je te conseille, mon frère, ma soeur, mon ami, de pouvoir reprendre force et courage ce matin. Car Jésus a tout accompli.
À Golgotha, il t'a pardonné. S'il y a un cœur humilié et repentant devant la grâce de Dieu, ce matin, tu peux repartir à nouveau. Alléluia, à ses côtés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse dans cette matinée. Nous allons prier pour les malades. Gloire à Dieu. Je sais que ce matin, j'ai reçu un message hier d'une sœur qui nous demande de prier pour Magali. Je sais que ce matin, elle a des résultats. Elle a normalement des résultats qu'elle doit faire aujourd'hui. Elle doit voir le docteur pour savoir si son traitement a bien marché. Nous voulons prier pour notre sœur. Je sais qu'il y a des situations et je vous invite à pouvoir s'incliner devant Dieu, à pouvoir s'unir dans la prière, de pouvoir continuer à prier pour tous ces malades. Il y a des personnes que nous prions depuis des mois, c'est vrai, mais nous nous attendons aux prodiges et aux miracles de Dieu. Gloire à toi. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci ce matin de ce que tu as mis cette pensée dans mon cœur, que la culpabilité, Seigneur, nous empêche de voir la gloire de Dieu. Seigneur, ce qui nous courbe, ce qui nous sépare, Seigneur, c'est parfois notre péché que nous avons commis peut-être il y a longtemps, ou peut-être hier, et qu'il veut nous empêcher justement d'avoir ce temps avec toi. Seigneur, ce matin, ça a été proclamé. Seigneur, ça a été dit, ça a été prophétisé. Seigneur, que nous pouvons avoir accès au trône de la grâce s'il y a une vraie repentance, s'il y a un cœur sincère par le moyen de la foi. Seigneur, tu veux nous accorder encore. Il est le temps de la grâce. Et Seigneur, tu nous as justifiés. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Merci pour ce message qui a été donné. Seigneur, te demandant que cette parole touche les cœurs. Que celui qui s'est condamné, celui qui est resté courbé, celui qui pendant longtemps a été écrasé par ce lourd fardeau qui est la condamnation, le jugement, qu'en dira-t-on? Mais sache aujourd'hui, ce matin, mon frère, ma soeur, mon ami, que Dieu désire te pardonner. Dieu désire te faire rentrer dans ces temps de bénédiction. Gloire à toi. Seigneur, nous te prions pour les malades, Seigneur. Nous voulons te prier pour Magali, tu vois son besoin, sa nécessité. Tu vois qu'aujourd'hui, elle va être dans les mains des docteurs. Seigneur, nous savons que pendant des mois, nous avons prié. Nous avons combattu, Seigneur, nous avons soutenu notre sœur par la prière. Et nous savons que c'est une arme redoutable. Seigneur, nous gagnons des victoires dans la prière, dans le secret, où personne ne nous voit. Mais les victoires sont invisibles et nous allons les voir. Et c'est le désir de notre cœur ce matin. Seigneur, que tu poses tes mains, que tu changes le diagnostic des docteurs, que tu changes, Seigneur, les résultats, que ce soit toi, Seigneur, qui la soigne, que ce soit toi qui prennes soin d'elle, Seigneur. Je sais que tu l'as fait déjà, et nous t'en remercions d'avance, te demandant de la bénir, notre soeur, de la guérir, Seigneur, totalement. Tu béniras sa famille. Nous voulons que cette foi authentique pour toucher ton cœur. Nous voulons voir des miracles, des prodiges. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, dans sa vie, dans sa famille. Qu'elle soit un témoignage pour ta gloire, pour élever le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons te présenter devant toi aussi. Notre ami et frère Christian, tu vois son besoin, sa nécessité. Je sais que tu es en train de travailler son cœur. Seigneur, te demandant de bénir sa famille. Tu vois combien il est malade, Seigneur. Et cette mauvaise maladie, Seigneur, nous la lions, nous la chassons au nom de Jésus. Ce nom puissant, grand et redoutable. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous croyons en ta parole. Nous croyons en ce qu'il est écrit. Ta parole nous enseigne que c'est par tes meurtrissures, Seigneur, que nous sommes guéris. Et nous croyons de tout notre cœur. J'aimerais tellement, Seigneur, te présenter ces enfants devant toi. Ces enfants que depuis des semaines nous prions pour eux. Ces enfants autistes. Ces enfants qui sont agités. C'est dur, Seigneur, je sais, pour les mamans, pour les parents, de pouvoir s'occuper de ces enfants. Je sais que dans ma famille, ma nièce a un enfant autiste. S'appelle Daylan.
Et il a besoin de la grâce de Dieu. Je sais que c'est ma soeur qui le garde. C'est très compliqué. Ils ne peuvent pas trop se déplacer. C'est un enfant qui crie tout le temps. C'est sa maladie. Il est agité. Seigneur, nous te prions pour Gaylan, Seigneur. Te demandant de le bénir, de mettre ta paix dans son cœur, de le délivrer de cette maladie, Seigneur. Cette maladie de naissance. Seigneur, te demandant de le délivrer, de le guérir, que tu libères, Seigneur. Te présentant aussi Angèle. Seigneur, tu vois son agitation. Je sais que c'est compliqué pour les parents. Ça devient, Seigneur, une souffrance quotidienne. C'est fatigant, c'est dur. Te demandant de bénir Angèle, Seigneur, de poser tes mains sur ces malades. Alléluia, Seigneur. Je veux te présenter Maïlis devant toi, qui a 5 ans, qui a besoin de ta grâce, Seigneur. Te demandant de la bénir, Seigneur, de la guérir de toute maladie. Nous croyons en toi, nous croyons en ta puissance. Nous savons que tu es ce Dieu qui ne change pas. Que ce que tu as accompli, Seigneur, il y a 2000 ans, tu peux le faire encore aujourd'hui. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, lorsque je prie pour cet enfant, je me rappelle de cette histoire, de cette femme. Seigneur, qui, son enfance est décédée dans ses bras. Et Seigneur, lorsque elle garde courage, elle garde confiance, elle sait que Dieu va ressusciter son enfant. Il dit qu'en chemin, elle croise son mari. Et son mari lui pose la question, « Où vas-tu ma femme avec le petit ?» Et elle répond, « Tout va bien. » Sachant que le petit est décédé. Le petit est décédé dans ses bras. Mais elle sait qu'il y a espoir et va voir le prophète, l'homme de Dieu, Élisée. Et la Bible dit que cet homme va commencer à mettre son visage contre son visage, ses mains contre ses mains. Alléluia. Et Dieu, par le moyen de son prophète, va ressusciter cet enfant. Et quand je prie pour ces enfants, je sais que Dieu est capable de pouvoir faire de même, parce qu'il ne change pas. Dieu est toujours le même. Ce qu'il a fait pour cet enfant, il désire le faire pour ces enfants aussi qui sont touchés par la maladie. J'aimerais prier pour Vanessa et Flotte. Je sais qu'une a eu un AVC, un anévrisme, et l'autre est touchée aussi par cela, Seigneur. Te demandant de les bénir, Jésus. Elle est autiste aussi, Seigneur. Te demandant de bénir toutes ces personnes pour qui nous prions. Seigneur, nous savons que la prière de la foi est efficace. Et comme je dis d'habitude, Seigneur, dans cette prière, c'est des missiles que nous lançons dans ces forteresses de la maladie, de l'ennemi. Et nous voulons détruire, abattre, oui, tout ce qui s'oppose à la bénédiction de Dieu, au bonheur, à la joie, au salut de Dieu. Oui, il y a des situations difficiles, des situations très compliquées, que seuls par la prière, nous pouvons les vaincre. Parce que notre Dieu est tout puissant et nous sommes ses enfants. Et par le moyen de la foi, cette foi authentique, cette foi vraie, celui qui donne sa vie entièrement en Jésus, cette foi est exaucée. Et nous le croyons, Seigneur. Gloire à Dieu. J'aimerais prier pour le foyer d'une sœur qui a besoin de la grâce de Dieu. C'est une sœur qui prie, c'est une sœur qui intercède, qui est unie avec nous. Et je sais qu'elle-même, elle a une maladie chronique. C'est très dur pour elle. Mais en plus de cela, elle doit s'occuper de sa maman. Et je sais que c'est compliqué, c'est une maman qui est âgée, qui est malade. Seigneur, nous voulons te prier pour cette sœur, pour sa maman, pour son compagnon, pour ses enfants, pour sa famille, te demandant de les soutenir, Seigneur. Même si le foyer ne va pas bien en ce moment,
te demandant de mettre ta paix. Seigneur, que tu inondes sa maison, son foyer, de cette paix de Dieu, de ce repos de Dieu. Oui, Seigneur, te présentons tous ces cas devant toi. Nous ne voulons pas oublier notre sœur Anita. Nous ne voulons pas oublier notre sœur Cathy, Nadia, ces sœurs qui sont là, qui se tiennent. Nous ne voulons pas oublier Alicia et Monique, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Je sais que nous vivons des temps durs, des temps compliqués. Mais nous avons Jésus avec nous. Et si Jésus est avec nous, qui sera contre nous? Nous sommes plus que victorieux, et je le dis souvent. Et quand je dis plus que victorieux, ce texte veut dire que tu n'as rien à faire. C'est lui qui a tout fait. Plus que victorieux. C'est sûr qu'il aurait pu dire, on est victorieux en Jésus. Mais ce matin, tu es plus que victorieux. Parce que la victoire, c'est lui qui l'a accompli. C'est une question de temps. Alléluia. Attends, persévère. Et nous aurons la victoire. Je sais que moi-même, j'ai mes soucis. J'ai mes situations compliquées. J'ai mes situations difficiles. Mais je crois, je persévère. Je prie pour mon foyer. Je prie pour mes enfants. Je prie pour ma famille. Parce que je sais qu'au milieu de ma famille, il y a des personnes qui ne sont pas sauvées. Et c'est très compliqué de savoir de s'asseoir ensemble, de manger ensemble et de savoir qu'un de nos proches est perdu. C'est très dur. Mais je le crois de tout mon cœur. Et je le crois pour vous aussi qui vous m'écoutez. Qu'un jour nous pourrons dire, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Dans ma maison, il y a moi, mon épouse, il y a ma fille, il y a mon gendre, il manque mon fils. Et je prie pour lui. Que Dieu puisse le toucher, que Dieu puisse le convertir. Ce que je ne peux pas faire moi, je sais que le Saint-Esprit veut le faire. Alléluia, que Dieu fasse. Que Dieu le fasse pour ta maison, pour ta famille, pour ton fils, pour ton mari. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous le croyons par la foi. Nous voulons rentrer dans ce domaine d'intercession, de prière, pour nos amis qui sont détenus, ceux qui sont dans leurs cellules. Ça fait quelque temps que Dieu avait mis ce projet dans mon cœur, de pouvoir prier pour eux, de pouvoir intercéder pour eux. Jésus fera un reproche à leurs disciples. Il leur dira ainsi, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison, vous n'êtes pas venus me voir. Et les disciples, touchés par ces paroles, mais Seigneur, où tu as été en prison? Mais c'est justement, il y a des gens qui sont en prison. Il y a des personnes qui sont dans leurs cellules, qui souffrent, qui sont dans le besoin, qui sont dans un état d'âme très compliqué, peut-être condamnés à une lourde peine. Et la dépression, l'angoisse, les pensées mauvaises viennent accabler ces hommes et qui les poussent souvent au suicide. Alléluia. Nous voulons prier pour eux, afin que ce que moi, je ne peux pas faire, que le Saint-Esprit puisse le faire. Et nous voulons prier, nous voulons s'unir dans ces temps d'intercession. Nous voulons ces prières qui percent comme cette goutte d'eau qu'au bout d'un temps tombe sur ce rocher. Une goutte d'eau. Je veux et je désire que ma prière soit cette goutte d'eau, qu'avec le temps de Dieu, elle puisse percer dans ce rocher,
dans ces cœurs durs, ces cœurs de pierre. Je sais que mon Dieu, Seigneur, par le moyen de sa parole, est capable, par le marteau de sa parole, de briser ce cœur de pierre de toutes ces personnes qui sont dans leurs cellules. Ah Jésus, je veux te présenter Monzo devant toi. Tu connais son cœur, tu connais sa vie. Tu connais sa manière de vivre. Tu connais son orgueil, tu connais son caractère. Tu connais sa dureté des cœurs. Mais Seigneur, je sais aussi que tu veux et que tu désires, par le moyen de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit dans ta parole que tout genou fléchira devant toi. Et que personne ne peut subsister devant ton amour. L'homme le plus dangereux qu'il soit, rempli de haine et de méchanceté, face à l'amour, ne peut pas combattre. Et surtout à l'amour de Dieu. Seigneur, nous te présentons Monzo devant toi, te demandant de le changer, de le bouleverser, de le transformer par le moyen de la puissance de ta parole, de ton amour. Entoure-le, inonde-le de ton amour, Seigneur. Fais-lui ressentir, Seigneur, ce qu'est vraiment ton amour. Combien tu l'aimes et que tu ne le juges pas pour sa culpabilité, parce qu'il est coupable, parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait cela. Tu l'aimes, comme tu aimes, Seigneur, Enzo, comme tu aimes Frédéric, te demandant de les bénir, de toucher leur cœur, de bénir leurs épouses et leurs enfants. Oui, Seigneur, de bénir, Seigneur, Stéphanie, qui, je sais, prie et intercède pour son fils, te demandant de les sortir de cet endroit. Seigneur, de toucher leur cœur, que pendant ce temps d'incarcération, Seigneur, tu puisses te révéler pleinement à eux. Qu'il puisse y avoir, Seigneur, cette transformation. Je sais qu'ils te connaissent. Je sais que tu les as visités. Je sais aussi qu'il y a une semence de Dieu dans leur cœur. Te demandant qu'ils puissent vraiment te faire confiance dans une foi authentique et vraie. Seigneur, tu délivres de tout lien, de toute addiction. Tu les transformes, Seigneur. Inonde leurs cellules de ta paix, de ton amour. Seigneur, qu'ils puissent lire, qu'ils puissent prier ensemble, avoir cette communion devant toi. Comme cet homme publicain qui s'est approché de toi, qui a reconnu sa culpabilité, qui t'a demandé pardon, qui s'est humilié devant toi. Touche leur cœur. Leur prière a été agréée de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus, qui nous a justifiés, qui nous a pardonnés, qui nous a délivrés de tous les liens, de toutes nos addictions, pour pouvoir se tenir devant toi, de pouvoir devenir un serviteur de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux te présenter devant toi, mon frère Coco. Merci pour le travail que tu as fait dans son cœur. Merci parce que, Seigneur, dans le secret, au travers de la parole de Dieu, au travers de la prière, au travers des cantiques, je sais que tu as semé quelque chose dans son cœur. Et que par la grâce de Dieu, bientôt, va sortir de cet endroit avec Jésus dans son cœur. Il pourra le partager librement avec son épouse, avec son fils Zao, avec ses amis, avec sa famille. Cette rencontre extraordinaire, la rencontre avec le Maître, la rencontre avec le Sauveur, celui qui libère des chaînes du péché. Alléluia. Nous voulons te présenter devant toi, Seigneur, en Lino. Tu vois son besoin, sa nécessité. Tu vois combien il est privé de sa famille, privé de liberté, éloigné des siens, transféré dans une prison proche de Paris. C'est quelqu'un qui connaît ta personne. Il est baptisé. Il connaît ton amour. Seigneur, mais dans sa situation difficile, son cœur s'est endurci. Son cœur s'est rébellé. Son cœur s'est laissé tromper
par ce qui a été semé par l'ennemi. Il te rend la faute à toi. Et nous savons très bien que la faute, c'est son péché. C'est ce qu'il a commis. C'est son mensonge, sa manière de vivre. Seigneur, éclaire-le par le moyen du Saint-Esprit. Touche son cœur, qu'il puisse revenir à toi, que tu puisses le sortir de cet endroit, converti, que tu puisses le transformer, qu'il puisse, Seigneur, voir que c'est toi et toi seul qui l'a sorti de cet endroit, qu'il puisse être renouvelé, qu'il puisse redevenir cet enfant de Dieu, cette nouvelle créature, cet homme né de nouveau. Alléluia. Seigneur, nous te portons devant toi Mike, qui a été condamné, Seigneur, à une lourde peine de prison. Peut-être il ne te connaît pas, Seigneur. Peut-être il a été contre les choses de Dieu. Ou que peut-être il croit dans les promesses de Dieu. Et cette situation difficile d'être privé des siens, d'être privé de sa famille, d'être éloigné des siens, privé de liberté. Seigneur, cette situation s'est dégradée, te demandant de toucher son cœur par le moyen de ton amour. Montre-lui combien tu l'aimes, Seigneur. Qu'il puisse ressentir dans sa cellule, qu'elle puisse être inondée de ta présence, de ton amour, de ta paix, du shalom de Dieu. Oui, nous le croyons, Seigneur. Que tu puisses le toucher pendant ces nuits, par des songes, par des révélations. Révèle-toi à lui, Seigneur. Te présentons Waldi devant toi aussi. Seigneur, te demandant de les bénir, de bénir tous ces noms qui ont été cités. Et Seigneur, encore une fois, pardon pour ceux que j'ai oubliés. Je veux te présenter Néné Jiménez devant toi, te demandant de le bénir aussi, Seigneur. Dans tes mains, tous ces détenus, toutes ces personnes qui sont privées de liberté, privées de leur famille, tu les protèges du virus, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons avoir un temps aussi pour prier pour toutes ces personnes qui sont touchées, contaminées par le Covid, te demandant de les bénir, Seigneur. Toutes ces personnes qui sont intubées, qui sont dans un état de coma, te demandant de les bénir. Révèle-toi, comme tu l'as fait, Seigneur, pendant le mois de mars, où toutes ces personnes qui étaient intubées dans un état de coma, tu leur as parlé pendant qu'ils étaient dans un sommeil profond. Tu t'es révélé à eux, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Nous savons que nous vivons les temps de la fin. Et c'est un cri d'alarme que nous voulons lancer, Seigneur. Nous savons que tu reviens bientôt. C'est un jugement sur la terre et sur ses habitants. Seigneur, mais nous sommes l'Église. Et nous voulons partager autour de nous. Comme je disais hier, je veux crier dans les rues. Je veux crier dans les places publiques. Ce cri d'alarme que nous devons nous sauver en présentant la véritable identité de Jésus. Nous ne voulons pas être comme les religieux, que celui qui a péché est exclu, que celui qui a commis de telles choses est rejeté. Non, aujourd'hui nous vivons le temps de la grâce et nous ne voulons pas s'opposer, nous ne voulons pas se mettre devant, faire obstacle, Seigneur, à ce filet qui est jeté à l'humanité. Seigneur, je sais que tu es un Dieu pardon. Seigneur, tu n'aimes pas le péché, mais tu aimes le pécheur. Et je te remercie pour ces temps, Seigneur. À toi, soit la gloire, la puissance et l'honneur. Amen, Jésus. Amen. Que Dieu soit béni dans cette journée. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, soyez bénis. Voilà, simplement vous dire que à partir de 9h15, il y a des frères qui vont se connecter. Et il y a le frère pasteur Mario qui va continuer dans la prière, qui va apporter un enseignement. Je vous conseille de vous connecter, mes frères et sœurs. C'est l'homme de Dieu. Et dans toute la journée, il va y avoir des temps de prière. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière. Il n'y a pas de honte. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Sache qu'en Jésus, il y a la possibilité de rentrer dans ce pardon, dans cette vie heureuse, cette vie de joie, en Jésus. En Jésus. Alléluia. Dieu vous bénisse, Dieu vous protège, vous garde. Que Dieu vous bénisse puissamment dans cette journée.
Bonne journée.